Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de l'album. Alors, j'ai préparé des petites choses. Hop là, je vais y arriver. Alors, pour cet album, il va vous falloir 2 morceaux de 11,5 par 15,5 et sur les 11,5 vous faites un pli à 1 cm. Voilà pour ça. Ensuite, il va vous falloir 2 morceaux de 14,5 sur 21. Sur les 14,5, vous faites un pli à 1 cm. Donc ça, il en faut 2. Je marque mon pli. Et bien sûr, il va vous falloir un nouveau bloc de page. Pour ces blocs de page, je vous laisse aller voir la vidéo de la première page sur laquelle j'explique en fait comment on le fait. Donc, cette fois-ci, on va venir coller en haut et en bas. On part sur le même principe que la page précédente, sauf que du coup, c'est en haut et en bas. Alors, je regarde juste un truc. Donc je décolle un petit peu. Je viens me placer. Voilà déjà pour ça. Ensuite, je vais venir faire des rabats tout simplement de chaque côté. Ici, un ici, un ici. Alors je prends pas de mesure, mais j'essaye de me centrer à peu près. Hein. Après, il n'y a pas de règle. Hein. Moi je fais comme ça, mais vous pouvez en mettre une plus vers le haut, une plus vers le bas. Voilà, après c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Donc je m'aligne bien, bien sûr. Ensuite, je retourne, je viens mettre le deuxième. Et là, j'essaye de me mettre au même niveau. Voilà. Ensuite, on va passer à la décoration de notre album. Alors, comment vous expliquer? J'ai commencé par couper en fait ma partie du haut, à séparer ma partie du haut et ma partie du bas. Enfin là c'est pas la partie du bas, ça c'est la chute du haut.
Et donc j'ai pris, si je me trompe pas, toujours 13 cm. C'est ça, 13 cm. Donc ça, je vais venir le mettre en haut. J'ai pris la même page, sauf que cette fois-ci, les 13 cm, je les ai pris à partir du bas de la page. Et j'ai enlevé le haut. Ce qui fait que ça va me donner ça. Et ça va se raccorder. Cette chute-là, surtout, je la garde entière. Je la garde entière. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc, je vais commencer par venir placer du coup des aimants que je n'ai pas préparés. Hop. Donc, je viens placer mes aimants. Ici. Hop. Et le dernier. Voilà. Je viens refermer. Alors dans cet album, il faut pas mal d'aimants, mais voilà. Donc, on a dit ici. Alors par contre, moi, je veux que ça se ferme comme ça. Il faut que mon image ici soit entière. Après, vous allez voir, on peut fermer dans les deux sens. Au final, le motif, il va se rejoindre pareil. C'est juste que, voilà, au moins ce motif-là sera pas coupé en le fermant dans ce sens-là. J'aime beaucoup cette façon de faire, au moins quand vous savez que vous avez des papiers qui sont super jolis et que vous avez mal au cœur de les couper, au moins bah, il reste, au final vous les coupez mais l'image reste entière. C'est ce qui est plutôt pas mal. Voilà, et donc du coup, l'autre partie va venir se coller ici. Et je crois que j'ai oublié de découper des papiers. C'est même sûr. Hop. Voilà. Et si je ferme dans l'autre sens, vous voyez mon image, elle se suit. Que ce soit dans ce sens-là ou dans celui-là, c'est pareil. L'image se suit.
Donc j'ai oublié de découper des papiers pour ici et ici, donc je vais aller le faire rapidement et je reviens vers vous tout de suite. À tout de suite. Me revoilà. Donc du coup j'ai découpé 2 morceaux de papier. J'aurais pu mettre mes poubelles à la poubelle avant. Que je vais venir coller du coup ici et ici. Alors, après ça n'a pas forcément d'importance où est-ce qu'on met. Alors derrière c'est ce papier, en fait il y a des petits tags, tout ça, et en fait c'est en double, donc j'en ai déjà découpé, donc je les ai collés sur du papier blanc épais que j'ai redécoupé après, et je m'en sers, vous allez voir après, que je peux vous montrer tout de suite. Vous voyez, pour décorer mes cartes, je m'en sers comme ça et j'en glisserai en fait dans les pochettes à la fin de mon album, une fois que j'aurai terminé. Hop. Et du coup, vu que je les avais en double, je me suis dit ça sert à rien de les découper en 2 fois. Hop. Donc j'utilise le dos. Celui-là, je vais le mettre là. Alors, je me mets à plat. Et donc, sur ce rabat, on va venir y faire une pochette. Donc, pareil, j'ai été dans mes chutes. 7 par 12 cm. Vous en faites 2 parce qu'on va faire la même chose en haut. Hop. Donc 7 par 12 et du coup 6,5 par 11,5 pour le papier déco. Et donc je suis allée pareil dans mes chutes de papier, j'ai récupéré cette petite sirène que je vais venir coller dessus. Hop. Après on aurait aussi pu faire la pochette un peu plus petite pour pouvoir y mettre une photo 10-15 en plus derrière. Mais voilà, vu que j'avais le gabarit de la petite sirène, plus j'avais mes chutes de cette taille là, j'ai pas redimensionné. Hein. Et donc la pochette, on peut la mettre soit par ici, c'est vous qui voyez où vous voulez la mettre. Donc comme d'habitude, hein, on colle sur 3 côtés et on vient placer notre pochette où on le souhaite. Alors j'attends que ça colle bien. En attendant, je vais venir faire le haut. Donc en haut, j'ai pris ce papier. Donc celui-ci par contre vient du bloc 15-30. J'essaye de jongler à peu près pour garder les belles images maximum en entière. Après c'est pas forcément évident quand on coupe une belle image d'arriver à s'en servir après quoi. Malgré que vous allez voir après qu'il y a une belle image comme celle-là que j'ai été obligée de couper. Vous voyez celle-là, j'ai été obligée de couper le bas du bateau. Et vous allez voir après qu'on va s'en servir. Alors, ici, je vais venir faire également une pochette. Mettre également une pochette. Après, j'aurais pu mettre... Non, ça va faire trop chargé.
Donc les dimensions sont les mêmes hein, que la première. Après c'est pareil, vous la mettez d'un côté ou de l'autre, voilà, c'est vous qui voyez où vous voulez la mettre. Après vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes dimensions de pochette que moi, faites en fonction de vos chutes de papier déco et de vos chutes de papier blanc ou enfin de papier cardstock quoi. Après c'est vous qui voyez. Moi c'est des idées que je vous donne, après vous n'êtes pas obligé de prendre exactement les mêmes mesures que moi, vous pouvez vous en inspirer. Je viens du coup placer ma pochette dans laquelle je viendrai glisser tout à l'heure une carte. Alors maintenant on va s'occuper de l'intérieur. Alors à l'intérieur on va venir y coller un papier de fond bien sûr. Donc là c'est dommage, on perd une belle image, mais comme on les a en double, et il faut aussi avoir des papiers plus basiques, hein. On ne peut pas faire qu'avec des papiers chargés. Vous allez voir qu'avec ce que je vais faire là, je pouvais pas prendre un papier chargé, c'était pas possible. Enfin ça aurait pas fait beau, c'est possible hein, mais ça aurait pas fait beau. J'ai pas dû mettre assez de colle sur les côtés. Voilà. Donc, ici, j'ai prévu du coup de venir mettre une pochette. Et pour faire cette pochette, je me suis basée justement à la chute de ce papier. Donc, ce papier donc fait 20,5. Donc, j'ai fait ma pochette à 21 sur 7,5. Donc, j'ai fait à 8. Et donc je vais venir coller ça ici. Alors je vais peut-être juste retailler légèrement ma pochette. J'ai peur que... Alors je vais le faire avant de coller ça. Parce qu'en fait j'ai peur qu'avec les rabats là, ça ferme pas bien. Donc je vais juste retirer 1 millimètre, hein, 1,5 mm. C'est juste vraiment pour pas que ça gêne au moment de fermer mes rabats. Mais je retaille pas mon papier déco parce que il faut qu'il soit à la même largeur que celui du haut. Vous allez voir après pourquoi. Hop. Je viens du coup coller ma pochette sur 3 côtés. Et je viens la placer bien en bas de ma page. Alors là j'aurais pu économiser du papier et du coup faire une bande plus petite. Mais voilà, au moins quand on veut pas se prendre la tête avec les mesures, on sait que il est à la bonne taille.
normalement. Si je ferme ici, ça ne gêne pas. Et là non plus. Voilà. Et donc en faisant ça, quand vous fermez ce rabat là, vous avez la continuité aussi de l'image. Et au moins vous ne perdez pas votre chute. Bon, après là c'est vrai qu'on a les rabats ici. Mais voilà. Enfin moi ça me dérange pas. Voilà. Et au moins ça me permet d'utiliser la chute qui va avec. Voilà. Et donc, du coup, pour ces pochettes, j'ai pris 2 cartes simples de 10,5, 15,5. J'ai fait des patchwork avec les chutes. Je suis venue coller un petit tag qui était dans la collection. Et je viens le glisser dans la pochette. Pareil, pour celui-là, j'ai pris le tag où il y a le même motif que sur mon papier. Après, on n'est pas obligé. Mais voilà, j'avais envie. Voilà, et un livret double. Ici, de du coup 21 par 15,5 que je plie en deux, comme d'habitude, que je viens glisser dans cette pochette. Alors je fais attention parce qu'elle vient d'être collée, donc je ne veux pas trop insister dessus. Et voilà du coup notre page. Alors on aurait pu prévoir des goussets d'aisance, c'est vrai, parce qu'il y a un petit peu d'épaisseur, mais ça passe quand même. Je pense qu'avec les photos ça passera quand même. Donc cette page s'ouvre soit comme ça, soit comme ça. C'est vous qui voyez. On a ici une pochette avec une carte. Ici, une autre pochette avec une carte. On a des rabats, un livret, et cette page qui correspond avec notre pochette. Franchement, j'adore l'idée. Après, c'est vrai que ça aurait pu faire mieux si je n'avais pas ces rabats là. Mais voilà, moi ça me dérange pas. Voilà pour cette page. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous donnera des idées et surtout que vous me suivrez pour la suite de l'aventure. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.